Et quand je me vois parmi eux, en tant qu'une Malienne, et je me sens afghane, et je me sens kurde, et je me sens française, et je me sens malienne. J'ai toujours dit que la musique est sans frontières. Et c'est une très grande école aussi de collaborer avec les autres musiciens qui n'ont rien à voir avec, qui font la musique qui n'ont rien à voir avec la musique malienne. Et c'est une façon aussi de faire voyager la musique malienne partout dans le monde entier. C'est une école pour moi. Ça a été vraiment un défi qui m'a excité aussi de venir vers eux, faire quelque chose ensemble de bien. Au Kaboul, il y a la guerre. Et dans le nord du Mali, il y a la guerre. Et moi, je suis de Bamako. Et dans le nord du Mali, ça fait partie de Bamako. C'est pareil. Et moi, je crois que c'est le même problème. Et surtout, aussi, musicalement, ça nous rapproche, chacun de nous, de s'exprimer à sa façon pour dégager un peu la souffrance que nous tous on subit dans nos pays différents. C'est comme si je suis chez moi. Et quand je me vois parmi eux, en tant qu'une Malienne, et je me sens afghane, et je me sens kurde, et je me sens française, et je me sens malienne en même temps. Et je me sens éthiopienne aussi. On est un groupe, quoi. On décide tout ensemble. L'union qui fait la force. Donc nous, on est là pour donner des messages au monde entier. Moi, je ne suis pas en exil. Je suis venue ici en tant qu'immigré. Et donc, du coup, l'exil, moi, je crois que ça nous donne aussi, et ça nous pousse aussi, tu vois, de s'occuper de leurs propres problèmes. Bien vrai que même si nous, on n'est pas en exil, mais ceux qui sont en exil, c'est une façon aussi de s'exprimer à leur part, même s'ils n'ont pas derrière le micro pour s'exprimer. Quand moi j'ai quitté le Mali en 87, mais c'était pour venir travailler avec Salif Keïta en tant que choriste. Et donc du coup, moi, c'était pas dans ma tête du tout de rester ici. Parce que je me rappelle très bien, un beau jour, j'ai dit à mon grand frère, et le moment où je suis arrivée en France, et donc je suis restée à la maison était fermée. Et pour moi, c'était pas normal parce que quand j'étais en Afrique, et nous on se met devant la grande porte, on cause là-bas, on crie, et donc du coup je vois qu'il n'y avait pas ça ici. J'ai dit à mon grand frère, non, je vais retourner, je ne peux pas rester ici. Et après, je me suis dit non, c'est pas la peine. La vie de mon année, c'est ici, en France. Musicalement, je peux faire beaucoup de choses ici. La façon où j'ai commencé la musique, parce que je n'ai pas été à l'école. Je n'ai jamais été à l'école. Ma grand-mère maternelle, je suis son homonyme. Elle était déjà chanteuse des gens qui étaient possédés. Et donc moi j'étais à côté d'elle comme son accompagnatrice. Et du coup j'ai pris sa voix comme ça. Il n'y a personne qui m'a dit « Maman, il faut chanter ». Et j'ai pris sa voix. Au fait, elle m'a transmis et sa voix. Je suis devenue chanteuse comme ça. Je peux même dire qu'elle m'a sauvée. Parce que quand tu pars pas à l'école, tu vas faire quoi? Et tu restes en tant que femme de foyer. Et tu ne peux rien faire, tu ne peux pas, même pour t'exprimer, et tu ne peux pas t'exprimer.
Et donc tu restes toujours dans le foyer, préparer, s'occuper de ton mari, s'occuper de tes enfants. Bon, je fais la même chose, hein, mais j'ai quelque chose que je peux faire nourrir moi et ma famille. Ma mère, paix à son âme, elle ne voulait pas du tout que je sois une chanteuse. Et un jour, il y avait le théâtre du quartier, interquartier. Et moi, je me suis cachée pour aller chanter. Elle a dit jamais, 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 tu ne vas pas chanter parce que tu n'es pas griotte. Et du coup, elle a donné des ordres à mon grand frère. Elle a dit à mon grand frère, ben, il faut punir Mamani. Et lui, sa réponse, il lui a dit, mais comment je vais taper Mamani? Parce qu'elle est partie chanter? Non, ta mère, elle chantait. Donc tu la laisses qu'elle suit son destin. Et c'est ça qui m'a sauvée jusqu'à aujourd'hui. Avec les Amazones d'Afrique, c'est pour défendre la cause des femmes battues. Et parce que nous, les femmes aujourd'hui, si ce n'est pas les artistes, et je ne sais pas qui c'est qui va se mettre devant pour s'exprimer, soi-disant de ne pas faire ça aux femmes. Et nous, en tant que femmes, on n'a pas la parole. Mais nous, on se donne la parole en nous-mêmes pour être sur scène, être devant, s'exprimer notre colère. Et donc la participation des Amazones d'Afrique, ça a vraiment été un grand plaisir pour moi.